Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sugar Free. C'est Reski Sugar qui vous parle. Je teste un nouveau micro là en intro. Je suis pas sûr qu'il me plaise. On va finir cette intro et on va voir si on le renvoie pas chez Jeff Bezos. On va voir. Aujourd'hui, je recevais Yazid Assoumani et Sophie Bergeaud, deux autres humoristes. Leurs Insta sont dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à eux. Ils font des trucs très bien. Ils sont très drôles. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Et d'ailleurs, les deux étaient dans l'émission Paname Comedy Club qui est passée sur France 4 avec moi-même. Donc ça aussi, je vous mettrai les liens. Comme ça, vous allez pouvoir apprécier nos stand-up respectifs. Et puis, bien entendu, surtout le mien. Et puis d'ailleurs, si vous voulez vraiment apprécier mon stand-up dans la plus pure forme dans laquelle il doit être regardé, venez me voir en spectacle ce mercredi 22 décembre à 21h30 à la Petite Loge Métro Pigalle, le plus petit théâtre de la capitale. Donc ce sera vite complet, mais prenez vite vos places. 22 décembre, c'est parfait. C'est le moment où vous pourrez échapper à votre famille pendant 1 heure de rire. Voilà, ce cri que vous entendez, c'est mon chat qui vous supplie, en fait, de venir à mon spectacle, puisque, bien entendu, si ce n'est pas complet pour la 7e fois, je ne le nourrirai pas. Donc voilà, c'est à vous de voir si vous voulez avoir la famine d'un chat sur la conscience. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, mais aussi à ce podcast, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et en parler à vos amis, voilà, tout simplement. Bisous à tous, passez des bonnes fêtes. La semaine prochaine, il y aura un épisode avec Kevin Robin et Charlie Niobé. Et les deux ont des anecdotes vraiment géniales sur le stand-up, mais dans leur vie en général. Et j'aimerais remercier tous les abonnés et contributeurs de mon Patreon qui du coup ont des épisodes exclusifs, des épisodes non censurés, mais aussi qui m'aident tout simplement à continuer. Du coup, merci à Clem, Franck, Mourad, Fatou, Tristan, Greg, Moussa, Rose, Reda, IX, Vania, Fred, Eric, Mika, Khalil, Laure, Marie et Juliette, bisous à tous. C'est grâce à vous, tout ça. Et je vous oublierai pas la famille. Si vous voulez faire comme eux, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton Patreon et vous aurez accès à tous les avantages Patreon, c'est-à-dire plein d'épisodes, des vidéos aussi exclusives que j'ai en non répertorié sur YouTube et Vimeo. Et voilà quoi, du fun en plus. Bisous à tous, enjoy this episode. Moi, je me souviens quand j'étais petite, genre il y avait eu un camion, une espèce de, de gros camping-car Coffee Route qui était venu pour nous expliquer que l'autoroute, c'était génial. Et genre, on avait eu, mais je sais pas, 2 heures et on était repartis avec les gosses, on était trop contents, des crayons, des trucs. Ouais. Et moi, j'étais pro-autoroute pendant très longtemps, tu vois, à cause de ça. Ah ouais. Non, mais je t'as vu, ils savent comment faire en fait. Ouais. Je suis sûr que les gosses à côté des centrales nucléaires, tu sais, ils font leur sortie sur la centrale nucléaire et je suis sûr que tous les gosses, ils défendent l'énergie nucléaire toute leur vie, tu vois. Ils sont là, ils font genre, mais non, c'est safe, tout va bien et tout. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Mais genre, tu sens le gars qui a visité une centrale quand il était petit. N'importe quel sujet, si tu fais une sortie à des gosses, tu les changes pour toute la vie. Parce que, ouais, comme tu dis, toi, c'était ta sortie, en fait. Ah ouais, de ouf. J'ai kiffé Coffee Route, quoi. Coffee Route, ils sont passionnés. Peut-être que tu payes plus le péage. Tu vois ce que je veux dire ? Tu prends pas ta monnaie quand tu passes au péage. Mais tu sais que pour le coup, j'ai une vraie passion pour les aires d'autoroute. Ah oui, j'adore les aires d'autoroute. Ah, mais ça a changé ta vie, en fait, je crois. Incroyable. Mais c'est trop bien, ces lieux-là, c'est des lieux de passage. Je sais pas, je suis trop bien quand je suis dans une aire d'autoroute. Je suis détendue. Mais moi, il y a le côté, c'est les vacances. Donc moi, j'aime bien parce que t'es sur une aire d'autoroute, t'y es pas pour rien en général. Ouais, c'est vrai. Et donc, il y a un peu cette vibe de petits sandwichs faits maison, tu vois, que tu commences et qu'après, ce sera bientôt la plage. Moi, j'ai ça un peu sur l'air d'autoroute. Ouais, c'est vrai. Mais même un week-end. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu vas à la machine à café
Et c'est ultra silencieux. Mais tu sais, tout le monde prend son café, on est tous à 2 mètres les uns des autres, on se regarde un petit peu. Il fait un peu frais et tout. J'aime trop. Ouais. Mais ça, c'est parce que, encore une fois, je crois que tout le monde a un sous-entendu de on va en week-end ou on va en vacances. Parce que la même scène où tout le monde est censé se rejoindre. Imagine une machine à café d'un commissariat. Il n'y a pas la même vibe, quoi. Ouais, je me suis fait cambrioler, ça fait 2 fois. C'est le café le plus amer. Est-ce que tu crois que les machines à café des commissariats, genre, ils mettent du sucre en plus, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Un café gourmand, parce qu'on sait que c'est pas facile. Mais c'est trop con parce que, tu vois, c'est dans les salles d'attente des pédiatres et tout qui mettent des peluches ou de la peinture rose et tout ça. Mais en fait, c'est dans les commissariats qu'il faut faire ça. Ouais, parce de qu'en ouf. fait, les gosses, ils seront joyeux de toute manière, même s'il y a des murs blancs, en fait. Alors que par contre, les adultes qui vont au commissariat, ils seront jamais joyeux. Alors que si tu leur mets 2-3 peluches... Après, le truc, moi j'ai 2 trucs. Je suis hyper embêtée parce que j'ai une question pour Yazid sur le côté prof. Parce que j'ai vu ils avaient élu le meilleur prof de l'année, tu sais, genre le concours national. Ah oui, j'ai vu. Tu vois. Et ça, je voulais savoir si tu avais participé. Oh, pas du tout. Je pense que je suis même pas dans le débat. Mais genre, ils vous proposent pas d'être le meilleur prof de l'année? Non, je sais même pas. Mais attends, qui vote du coup? Mais voilà, on est d'accord, on ne sait rien de ce concours. Oui, bah oui. C'est les gosses qui votent. Genre, bah, chaque prof a 30 votes pour lui, quoi. Ouais, c'est ça. Forcément. Exactement. Non, je sais pas du tout. J'ai vu ça rapidement parce qu'il y avait une maîtresse du top 10, là, une française, qui était dans le Montessori. Alors, c'est très marrant parce qu'en plus, quand elle explique son parcours, en fait, elle a raté le concours pour être professeur, pour être prof, donc elle est dans le privé. Ah, putain, mais elle a raté le concours pour être dans l'éducation nationale, tu vois. Et j'ai une amie, pareil, elle était en master, elle était en train de travailler le concours pour devenir titulaire, et entre-temps, elle était professeure dans une école privée. Ok. Les écoles privées, souvent, enfin, je vais pas dire souvent, je sais pas si c'est le cas, mais c'est des gens qui n'ont pas le concours. Donc, soit qu'ils l'ont pas passé, soit qu'ils l'ont pas eu, ou soit qu'ils peut-être l'ont passé, mais ont voulu partir. Mais je me vois pas aller dans le privé, moi, perso. J'ai des amis qui me racontent un peu comment c'est le privé. J'ai l'impression que c'est un peu précaire. Ah ouais? Ouais, le statut de prof dans le privé, je trouve qu'il est précaire. C'est pas genre les parents d'élèves qui gèrent tout, enfin qui mettent la pression pour tout. Une pression de malade. Ouais. Là, par exemple, dans le public, le directeur, c'est ton collègue. Oui. Dans le privé, le directeur, c'est vraiment ton patron. Ouais. Donc, pour avoir parlé à vraiment des profs dans le privé, une pression tous les jours, il faut envoyer vraiment l'emploi du temps strict de ce qui va être fait. J'ai une autre amie, pareil. Elle doit prendre en photo toutes les activités, faire des commentaires, mais qu'est-ce qu'on s'en le fout, poster sur le site internet tous les jours, en plus du travail et de la préparation et tout. En fait, moi je me dis, franchement, je suis un contrôle freak, quoi. J'aime bien tout savoir sur tout, mais je me dis, si j'ai un gosse, j'en ai rien à branler par contre de ce qu'il fait exactement. Genre, tu vois, il me le dira. Moi, c'est juste genre qu'à la fin de l'année, il sache que la Terre tourne autour du Soleil, terminé, quoi. Tu vois, je vois pas pourquoi. C'est que vraiment, t'as rien à branler de ta vie que de regarder toutes les activités que mon fils, il a fait et d'être sûr que ça va bien. Ouais, c'est n'importe quoi. Je trouve, je vois la pression qui est exercée pour certains profs dans le privé, là, c'est incroyable. Donc moi, je pense que j'irai jamais dans le privé. T'avais pas une deuxième question? Ouais, j'avais une deuxième question, mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais on a fini la première question d'ailleurs. En fait, ah oui, c'était déjà on vote pour le. Mais moi, je propose qu'on mette Yazid en candidature l'année prochaine. Bah ouais, obligatoire. Franchement, moi, cette année, je suis en co-intervention avec un collègue qui s'appelle Joseph, que je salue parce qu'il écoutera pas le podcast. Bien sûr. Et déjà, je trouve que c'est un meilleur prof que moi. Donc, tu vois, rien que dans l'école, j'ai perdu. Attends, mais ça, c'est trop drôle. Parce que ça veut dire qu'en gros, est-ce que tu penses que tes élèves, ils seront moins bons parce qu'ils ont été avec toi? Non. Même dans nos manières de... Tu sais, on se répartit un peu le travail, quoi. Mais moi, ils m'aident beaucoup, quoi. C'est bien, la co-intervention. Tu sais, j'avais des a priori parce que c'était la première année que je le faisais. Ouais. Et avec ce collègue-là, c'est génial. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir 2 profs, je pense? Parce que déjà, ils se sentent moins seuls, les profs. Et je pense qu'il y a plus d'émulation. Déjà, ouais. Tu vois? Mais on pense aux élèves aussi. T'imagines quand t'as un prof que tu détestes? Ouais. Moi, j'ai eu ça en CE2. C'était horrible, le CE2. Elle filait des coups de cahier sur la tronche. C'était... What? Ouais. Ah ouais. À l'ancienne, quoi. Ouais. Mais il y avait Renaud qui m'avait raconté ça. C'est...
il était dans une école privée, justement, Ouais. catholique, Ah. au collège. Et il y a une année où il a eu une nonne comme prof et elle était horrible avec lui pendant toute l'année, si bien qu'à la fin de l'année, lui et ses parents, ils ont été convoqués par le directeur de truc pour s'excuser. Genre pour dire, ouais, bon, elle était à 1 an de la retraite, genre on n'a pas pu la contrôler, quoi, désolé. Elle a craqué, quoi. Désolé d'avoir fait vivre l'enfer à votre... Waouh, dingue. T'imagines pour que quelqu'un s'excuse, c'est que vraiment c'est n'importe quoi. Vraiment, ouais, c'est bon. Incroyable. J'ai jamais vu ça. C'est pas mal d'avoir 2 profs, comme ça au moins ça dilue le truc. S'il y en a un qui t'aime pas, il y a plus de chances que l'autre il te sauve un peu. Parce qu'il y a des élèves que t'aimes pas, c'est sûr. Ouais, de ouf. Moi, cette année, j'avais un élève. Enfin, cette année, moi, c'est vrai parce que je suis en maternelle. En fait, ils sont tous mignons. Les enfants, ils sont tous mignons. Mais tu sens les caractères. Moi, quand je les vois, je me dis, mais quel genre d'adulte tu vas être? Et alors, j'ai une élève et je la vois, elle est trop gentille tout le temps, elle parle et tout, mais elle parle tout le temps. Et je me dis, mais elle, en tant qu'adulte, ça va être, c'est la peste qui parle sur les autres, nanana. Mais là, elle a 5 ans, donc c'est encore mignon. Donc, je l'aime trop pour l'instant. Mais je pense que dans 20 ans, elle aura pas beaucoup d'amis. Mais j'avoue, les maternelles, c'est vrai que c'est mignon, mais je me demande s'il y a une classe à partir de laquelle tu... Ah, mais ça y est, toi. Ça y est, tu commences à devenir un connard. Ouais, je pense que c'est CE2. CE2? Je pense que c'est CE2, ouais. CP, ça va, c'est encore des enfants. CE1, où ils comprennent qu'ils sont un peu dans l'élémentaire. CE2, ils sentent que l'école, c'est chez eux, là. Donc, ils sont encore mignons, mais ils commencent à basculer de l'autre côté. À tester l'autorité et tout. Bah, en même temps, tu vois que t'es à 2 ans d'être dans les plus âgés, quoi. Tu dis, l'année prochaine, CM, mon gars, je vais commencer à frapper. Exactement, ouais. Ah ouais. Et même avec les filles, hein. Les filles, CE2, c'est là où il y a les histoires, ça commence à avoir les histoires et tout, les pestes, pourquoi tu me regardes, je t'ai rien demandé, tu vois, les trucs comme ça. Oh là là, l'année dernière, j'avais une classe que de filles de CE2. C'était, j'avais la voix cassée tout le temps. Tout le temps. Le gars qui fait que crier. J'en pouvais plus. Et tu sais, en fait, j'étais sur 2 écoles. Et donc, parce que j'étais décharge. Donc, j'avais une classe de CE2 et une autre classe de CM1. Et donc, dans la classe de CM1, il y avait beaucoup de garçons, très peu de filles. Et les très peu de filles, bah, elles étaient souvent seules et tout. Donc, moi, j'étais gentil avec elles. Et sur les garçons, j'étais dur parce que c'était une meute, quoi, tu vois. Et les garçons, ils me disaient tout le temps, t'es gentil avec eux parce que c'est des filles. J'aurais dit, alors, dans l'école juste à côté, j'ai une classe de CE2 avec que des filles. Elles me rendent toutes fou. Ça n'a rien à voir avec les filles garçons, franchement. C'est juste que vous me rendez fou. Oui. Et donc là, je suis obligé de sévir. Mais ouais, CE2, je pense que c'est l'âge où c'est bon, ça commence un peu à vouloir tester l'autorité, à jouer les grands, quoi. Mais ouais, moi, je sais que quand j'étais à partir du CM1, il y a eu une espèce de petit gang de meufs. Ouais. Et moi, je me faisais taper. Ah ouais. Ah ouais. Genre, à un moment, j'avais mis une robe, et tu sais, mis une robe, tu sais, du pareil au même, genre vraiment fifi et tout. Mais j'étais en CM1, tu vois, c'est acceptable. Ouais. Et ben, elles ont pas aimé la robe. C'est acceptable à tous les âges, en vrai. Mais j'aime bien que ça t'a tellement traumatisé. Ouais, même là, tu dis, mais franchement, genre, s'il vous plaît, laissez-moi. Non, mais c'est ouf, ça, de faire ça. Mais attends, mais c'est incroyable. En fait, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, la cour, elle était mal faite, elle était en L. Et le petit rebord, c'est là où les profs, ils allaient pas. Ouais. Et moi, comme une bouffonne, j'y allais, tu vois. Et du coup, un jour, elles m'ont coincé et genre, bam. Non, mais meuf, si le seul truc qui empêche les gosses de frapper, c'est la visibilité des adultes, c'est grave quand même. Ah non, ouais. mais je sais pas, moi j'ai pas le souvenir, mais je crois que peut-être j'étais trop. Non, mais toi, tu faisais déjà 1m90, c'est pour ça. J'étais grand, c'est vrai, Ouais. mais il y a un côté. En fait, tu sais, moi j'ai toujours été un externe, tu sais, moi j'allais manger chez moi et tout. Ah. Et en fait, du coup, je sais pas, il y a un côté genre. La cour de récré, j'étais que avec mes potes, on rigolait et c'est tout. Ouais. Et ensuite, on allait à l'école et j'étais là, genre, ah, il y a d'autres personnes? Ouais, peut-être, je sais pas. Ouais. C'est ça, ouais. En vrai, il y avait peut-être même la moitié de ma propre classe. Je les connaissais pas vraiment. Ouais. J'étais en mode, ah oui, je crois qu'il est en 4ème 2, ouais. Ouais. Mais en vrai, t'avais le meilleur de l'école. Moi, je trouve que le moment du midi, la cantine, c'est le moment que je détestais le plus, quoi. Et Bah, le si fait tu te faisais taper, oui, c'est sûr. Bah, pas tous les jours non plus. Que quand j'avais des robes et quand j'avais des chaussures ouvertes et Je aussi les ai quand... tellement eu, ces chaussures.
Grave. Moi, je suis vraiment, tu sais, l'enfant sur qui on pariait pas en termes de développement, tu Ah sais, oui, oui. mode, Ouais. physique et tout, tu vois. Vraiment, c'était pas gagné. Imagine, il y a un concours, tu sais, il y a un pari des profs. Il y a un tableau dans la salle des profs avec genre Bergeau, je mets 10 euros pour que. Non, mais elle va mourir d'ici la fin de l'année, c'est sûr. Deadpool. Ouais, Deadpool. De ouf. Mais toi, tu manges avec les enfants le midi? Non, non, non. Il y a des collègues qui le font. Et en fait, les profs qui mangent avec les enfants. Toi, t'avais ça aussi ou pas quand t'étais. Ouais, un peu, ouais. Alors, en fait, il y a deux trucs. Soit il y a les profs qui mangent tous ensemble dans la même salle que les enfants. Ouais. Pas dans la même salle, mais pas sur la même table ici. Oui, pas sur la même table. Mais je crois que ça arrive et tout. Soit. Alors, attends, il faut que je structure ma pensée. En fait, quand j'étais petit, moi, en CM1 et CM2, dans ma salle de cantine, il y avait une table avec tous les enseignants, donc qui mangeaient dans la même salle que nous. Oui. Ok. Genre, ouais, c'est comme les officiers avec les soldats, quoi. Mais je les voyais que manger. Ouais, c'est ça. Mais je les voyais juste manger. Oui, oui. Et ils faisaient pas le service, etc. Mais cette année, dans mon école, j'ai des collègues qui assurent le service pour les enfants. What? Et en fait, quand ils font ça, c'est pour avoir un cumul d'emplois et avoir un peu plus d'argent, quoi. Ah oui, oui, parce qu'on est d'accord, ça devrait être quelqu'un d'autre qui devrait faire ce travail. Oui, en fait. oui, c'est ça. Donc, souvent, les enseignants qui font ça, qui mangent avec nous à midi, c'est parce qu'ils assurent le service et font un cumul d'emplois. Mais ça, c'est parce qu'en vrai, vous êtes pas assez bien payé en tant que prof, Ouais, en fait, voilà, non? c'est ça. Parce qu'en fait, genre, si moi j'ai un taf, genre, par exemple, regarde, en tant que dentiste, Hmm. je pourrais très bien me dire, je sais pas, je fais moi-même le ménage, ça me gagne de l'argent. Ouais. Mais en fait, non, si je suis bien payé en tant que dentiste, je vais pas faire le ménage. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Je pense que c'est ça ce que ça veut dire. C'est vrai que les collègues qui font le truc, qui font sur les services, je pense, pour avoir des. Même ceux qui font l'étude, hein. Ouais. Parce que t'es bien payé, mais c'est parce que en tant que prof, t'es pas super bien payé par Ouais, rapport bah au oui, niveau oui, c'est d'études. ça. Ouais, c'est ça. Ouais, j'aime bien la façon de vous niquer, en fait, c'est pas mal. C'est En genre, fait, on ils vous sont réduit pas- le salaire, mais après, tu Oui. peux faire des trucs en plus, en fait. Mm. C'est genre, est-ce que tu peux repeindre aussi le devant de l'école? Est-ce que Ouais. tu peux faire la navette, chauffeur de bus, s'il te plaît? Ouais, c'est ça. Moi, je sais pas, je me rends pas compte parce qu'il y a trop de stand-up money. donc- C'est ça, ton cumul d'emploi, c'est ça, toi, t'es C'est stand-up. pas C'est ça, vrai, ah c'est bah, pas vrai. C'est Mais quoi, c'est quoi là? Le mois dernier, c'était quoi? 7000 euros de chapeau là, j'ai eu. c'est ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Bah ouais, Ouais. c'est ça. Tu vois, j'essaie de blanchir l'argent parce qu'après, sinon les impôts me tombent dessus. Ah ouais, il y en a trop, quoi. Et c'est pour ça qu'aux Bahamas, j'ai kiffé mes vacances, c'est mon repérage, quoi. Ah C'était oui. Mais c'est tu viens, on y va le mois prochain, on va tout placer ensemble, ouais. t'imagines? les Quand je pense placements. qu'il y a des gens qui doivent faire vraiment ça, tu sais, des patrons tu sais, de boîtes, ils doivent se dire, ça vous dit pas, on va aux îles Caïmans, on va placer tout le cash tous ensemble. Comme ça nous fait une petite sortie, quoi. C'est un truc Avec de le fou. jet privé de la C'est un la truc de fou. Une compagnie. petite sortie, blanchiment. Blanchiment, bah oui. Tu Incroyable. vois, t'imagines tous ces pays qui sont là juste pour dire bienvenue, ici on vous taxe pas, on pose aucune question, tout va bien. Ouais, c'est Et après fou. on vous donne une carte bleue et que tu peux utiliser dans Mais le je monde me entier. demande si c'est si répandu que ça et si tu te fais vraiment beaucoup attraper, enfin le taux de chance que tu te fasses attraper ou pas. Ben, en fait c'est légal, c'est-à-dire tu vas dans un autre pays et tu mets de l'argent. Donc c'est fini quoi. Ah, on a le droit de faire ça. Enfin je sais pas à quel point c'est pas légal de transférer l'argent sans payer des impôts d'ici. Mais si tu demandes à tes clients, je sais pas, de payer directement là-bas ou si tu prends du cash. Normalement, t'es imposé sur ton activité pays. Tu vois, Ouais, c'est ton ça. activité, C'est ouais, pour ça c'est que, par exemple, t'en as plein qui vont en Irlande, parce que l'Irlande, ils avaient dit pendant un moment, il y a 0 impôt. Ouais. Du coup, t'avais des GAFA qui allaient. Mais quand tu fais ton activité en France, t'es censé payer des impôts en France. Mais si ton activité en tant qu'auto-entreprise Yazid, tu l'enregistres en Irlande, ou aux États-Unis, Ouais. ils ont des trucs, genre aux États-Unis, ils ont un petit état qui s'appelle le Delaware, et il n'y a pas de taxation là-bas. Du coup, il y a quasiment toutes les grosses compagnies américaines. Juste, ils ont une boîte postale au Delaware, mais du coup, comme ça, ils n'ont pas à payer les impôts, quoi. Et à partir de là, tout le fric, tu peux l'envoyer, truc, t'es jamais imposé, et toi, tu peux l'utiliser depuis ta banque des îles Trop Caïmans. fort. Tu sais comment on va faire sombrer le capitalisme? Il faut penser comme les riches en restant de gauche.
Oui, bah il faut. C'est comme ça qu'il faut faire. Le truc, c'est qu'il faut faire genre comme les Escobar ou quoi. En fait, tu vas dans un pays comme les îles Caïmans ou les Bahamas et tu sors la thune, quoi. Ouais. Et C'est ça. tu sors la thune et tu fais bah ça y est, c'est fini. Il y en a plus. Il y en a plus. Et les gars, quand ils veulent retirer, c'est tout, il y en a plus. Parce qu'on est d'accord, c'est jamais des profs ou des graphistes qui ont un compte aux îles Caïmans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc il y a zéro chance pour que si tu voles une banque des îles Caïmans, il y a quelqu'un qui peut plus payer son loyer. Oui, En vrai, c'est ça. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? En fait, les gars, ils ont déjà 7 propriétés de 10 millions de dollars, je pense. Exactement. Ouais, ils ont déjà trop d'argent. Ils se disent, ça, c'est de l'argent. Si on me le vole, c'est pas si grave. Ils s'en rendent même pas compte. Ça, je sais pas, par contre. Je pense que, putain, il y a rien de plus radin qu'un riche, quoi. De Ouais. ouf. J'en parlais avec un pote hier, il est dans le milieu du cinéma et on se dit déjà, oui, clairement, t'as un avantage de ouf quand t'es genre fils de millionnaire, producteur, etc. Mais en fait, il y a le double avantage dont personne ne se rend compte, c'est que un fils de millionnaire, il a pas vraiment besoin de montrer et de payer quoi que ce soit. C'est-à-dire que les gens vont travailler pour lui gratuitement. Et que du coup, c'est comme s'il était de l'argent virtuel, il a jamais vraiment à le sortir. Le gars, il va dire genre, je suis le fils de Franck Dubosc, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Hein. Tu vois? Et le gars, il te dit, vas-y, j'ai un projet, viens, tu vas jouer dans un truc. Et il va te dire, ah non, mais il n'y a pas de cachet pour ça, tu vois. Et toi, tu vas dire, ouais, ok, parce que c'est quand même un grand truc, Ouais. peut-être je vais avoir de la visibilité. Mais en fait, tout le monde se dit ça. Du coup, tout son projet qu'il a fondé, genre, il y a l'ingénieur son, il n'est pas payé, toi, t'es pas payé, personne n'est payé, même le lieu, c'est un pote de son père, il a dit ok. Et il engrange toute la thune. Du coup, de zéro. En fait, toi, t'avais zéro aussi. T'aurais pu. T'aurais pu le faire, tu vois. Mais voilà. Ok. C'est juste une. En fait, je pense qu'il faudrait créer un gars qui a des faux parents. Tu fais semblant d'être riche, en fait. Oui, mais T'arrives et tu dis, en fait, mon père, c'est Elon Musk. Mais tu sais que j'avais vu une sorte de reportage là-dessus d'un mec. Il allait dans les soirées branchées et tout, et il s'était inventé une lignée, quoi, Ouais. un arbre généalogique et tout, Putain. de la bourgeoisie. Trop intelligent. Et au bout d'un moment, en fait, sa couverture, elle est tombée, mais pendant plusieurs années, Il il s'est était, régalé comme ça, quoi. il s'est régalé, quoi. Ouais, vraiment, il faisait le mec hyper riche partout, il allait dans les soirées branchées partout. Et, mais au bout d'un moment, il donnait pas les bonnes infos, les mêmes Ouais, infos ouais. aux gens, et les fils, ils se sont connectés, quoi. Ouais. Mais c'est con, mais tu sais, il y a ces petites vidéos TikTok ou YouTube, parfois, d'un gars qui... Il a engagé juste... Enfin, il a pris 20 amis qui prenaient des photos de lui et 2 amis baraqués qui faisaient genre des fougardes du corps. Et il arrive en mode pressé, les paparazzi, tu vois, qui sont autour de lui, à côté d'un restaurant ultra select de Los Angeles qui s'appelle le Nobu, genre t'as jamais de table ou quoi. Ouais. Et juste en arrivant comme ça, les gars, ils lui ont donné une table en mode ouais. VIP parce que c'était la star juste sur le moment. Alors qu'ils le connaissent pas. Ils étaient là, ah, je suis désolé vraiment que ça vous arrive. Vite, on va vous mettre... Alors qu'ils ne savent pas qui c'est et que c'est personne. Ouais, C'est c'était vraiment personne, quoi. Vraiment, la vie, c'est que ça. C'est Mais oui. que du poker, du bluff. L'esbrouf. Je vais te raconter un truc. Genre, une fois, avec mon ex, il avait reçu des places de spectacle pour Ouais. aller voir un humoriste, je sais plus où, à La Cigale. Ouais. Et il pouvait pas y aller. Ok. Et il me dit, mais vas-y, putain, j'ai trop honte. Faut absolument qu'il voit que les places, elles sont parties et tout. Ouais. Mais vas-y. J'arrive à La Cigale hyper en retard, j'ai pas envie, j'y vais toute seule, ça me saoule et tout. J'arrive au guichet, je dis oui, bonjour, en fait, c'est une invitation de la part de machin, c'est pour aller voir et tout. Et Lana, elle me dit, mais je vous trouve pas. Mais j'ai dit, mais si, je suis dedans. Et je commence un peu à dire, vas-y, Ouais. je me suis déplacée, j'en ai ras le cul, donne-moi mes places et je vais regarder le truc, tu vois. Et elle, mais non, je vous trouve pas. Je dis, non, mais franchement, je vais l'appeler si vous voulez, tu vois. Mais j'étais sincère quand je faisais le truc. Je rentre dans le truc, c'était un concert celtique. C'était pas du tout le bonsoir, j'étais un jour en avance. Ah là là. J'avais tellement honte, j'ai regardé tout le concert, c'était horrible. J'étais là, bon bah je vais Parce rester. que t'avais peur de sortir devant l'amoureuse, en fait. Elle m'a laissé rentrer, mec, j'avais pas payé. Genre vraiment, j'étais pas sur la liste, il y avait pas mon nom dessus. Et j'ai fait 1 heure de concert Incroyable. celtique. Juste... Et tu sais, je pense qu'on sous-estime le nombre de personnes qui vivent leur vie comme ça. Mais sciemment, quoi. C'est-à-dire, ils se disent, ce soir, je vais à la Cigale. Allez. Tu penses? Ce soir, je vais aller voir Paul Mirabel, mais je vais pas payer. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'il y a des gens, ils vivent leur vie comme ça, mais que au culot. Et en fait, ça marche. Parce que même si ça marche pas, genre,
8 fois sur 10, ça veut dire que 2 fois sur 10, ça marche, quoi. De ouf. Le petit tip, c'est qu'il faut arriver en retard. Comme ça, tout le monde est pressé. Tu vois oui. T'y vas pas une demi-heure en Oui, avance. bien sûr. Ouais, Où il y a ouais. vraiment le temps de Ouais. regarder si elles n'ont ou pas. De ouf. Ouais. Malin. Ouais, parce qu'en retard, c'est genre, non, mais là, il est dans les loges, il arrive sur scène, quoi. Toi, t'étais là, genre, oui, non, mais c'est Alexis Michalik, et la meuf, elle est là, genre, non, mais en fait, c'est que des Irlandais, là, en fait, qui sont sur scène. C'est particulier, franchement, c'était vraiment particulier. Un concert celtique. Celtique, ouais, c'est ça. C'est vraiment pas ce à quoi tu t'attends. T'as C'est kiffé ça. un peu? Franchement, c'était long. Ah ouais? Bah ouais, parce qu'en plus, moi, j'avais autre chose à foutre, tu vois, vraiment. Oui. J'y vais pour rendre service et j'avais pas envie. Ah J'étais en ouais. retard. J'ai pris le métro et tout. Enfin, tout rien n'allait. Mais t'aurais pu découvrir la musique celtique. Genre, maintenant, t'es trop fan, mais non, en fait. Non. Et tu te dis quand même, ces gens-là, ils remplissent une cigale, quoi. Bah, pas de ouf quand même. Ah, ok. Il y avait Et de la puis, place encore. C'est une fois Mais par il y an, avait c'est des pas... vrais fans. Ouais. Ah ouais, il y avait vraiment des fans de ouf, quoi. Bretons, j'imagine, ou les trucs comme ça, non? C'est celte, non, les Bretons, un peu? Ouais, Non, oui. Ouais, je crois. C'est ça, ouais. C'est le plus proche. C'est le Ou les plus gens proche les gens de Boston. de Boston, carrément, bah ouais, Ouais, ils ont- les Irlandais, quoi. C'est la vanne pour les gens fans de NBA et qui écoutent le podcast. L'équipe de NBA de Boston s'appelle les Boston Celtics. Yeah. Voilà. Ils sont tout verts comme des Leprechauns. Comme l'Irlande. Ouais. Ouais. Ils ont un maillot extérieur qu'on n'appelle plus extérieur maintenant, mais qui est vert. Et le Qu'on stade n'appelle est- pas extérieur, pardon? Comment on En fait, l'appelle? avant, il y avait domicile extérieur, Ouais. tu vois, et le maillot numéro 3. Mais maintenant, ils ont changé. Il y a un maillot icône. Enfin, ils ont juste des noms de Ah maillots. oui, ils ont changé. Comme ça, ouais. le maillot domicile, il n'est pas forcément blanc. Il peut être le bleu, il peut être le vert. Ouais, mais ça, c'est des trucs de thunes pour en vendre oui, c'est encore pour la plus. thune. Ah ouais. Maintenant, ils ont Putain, mais 400 la maillots, quoi. NBA, c'est vraiment les gars qui sont le plus centrés sur la thune du monde. C'est les premiers à avoir fait des cartes Panini NFT. Vous voyez ce que c'est, les NFT? C'est en gros, c'est comment vendre un truc sur un ordinateur. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si tu achètes un JPEG, Oui. tu achètes une image Hmm. chère. Alors qu'en fait, elle existe. Mais le fait qu'elle soit unique et certifiée, c'est comme si c'était une vraie carte que tu avais, une vraie carte Oui, j'ai Pokémon, entendu parler mais de ça la digitale. semaine tu vois. dernière, là, le NFT. C'est nouveau. Et du coup, la NBA, c'est les gars, ils se sont direct engouffrés dès que la possibilité était là pour vendre des cartes Panini digitales à tout le monde, etc. Incroyable. Et du coup, ils ont créé littéralement du fric à partir de rien, quoi. Ouais. À partir de CTRL-C, CTRL-V de photos de gars. Trop fort. Trop fan. Ouais. Trop fan de la NBA. Du coup, moi, j'ai une petite question, là. Le podcast, il a commencé. Oui. Ok. Voilà, parce qu'on parlait, Bien, c'est- on était dans le truc et tout, et je me suis dit... C'est la première fois que je l'ai si tard, cette question. Il est quasiment fini. Mais parce que ça, c'est normal que tu parles devant un micro dans la vie, quoi. Non, mais oui, mais tu vois, tu sais, au début, on avait le micro, il disait, bon, on va parler, on va s'habituer à utiliser le micro, mais voilà, on garde ça pour nous. C'est comme ça la Et technique. donc, dès que t'es arrivé, on est là, on discute et tout, et je me dis, mais... Alors là, il a même pas fait le bienvenue dans le podcast d'Aleski Sugar. Aujourd'hui, j'ai deux invités, Sophie Berger et Yazida Simani. Voilà, j'ai des petites questions à vous poser. Là, vraiment, on a juste discuté. Ouais, oui. C'est sympa. Merci pour l'eau pétillante. Hein. Je le dis maintenant parce qu'on sait jamais. Je sais pas quand est-ce que ça va se terminer. Tu sais pas quand Peut-être que c'est déjà terminé, on En ne fait, sait pas non plus. c'est jamais terminé. Là, j'ai les précédents. Il y a Alexandra Pizzagalli et David Azria. Ils sont toujours chez moi. Ils sont toujours. Ils attendent. Ils disent, j'attends mon clap de fin. On comprend pas. Ils font la cuisine. tu sais. Ah, mais c'est fou ça. Ah, mais j'ai trop de trucs à dire dans le podcast. Dis-les, c'est trop bien. Et profites-en. Hein. Tu as un micro. C'est tellement rare pour toi d'avoir un micro dans les Et de parler et de raconter ma vie. mains. Bah, on peut aussi parler un peu de. Ça parle de stand-up ce podcast ou pas à la base? Pas forcément en vrai. Enfin, parfois on dérive et forcément on parle de stand-up parce que. Enfin, quand il y a des humoristes, je veux dire. Mm. Parce qu'on fait ça, quoi. Mais non, mais après là, tu vois, on parle d'école, de choses de la vie, quoi. Oh, il y a une blague qu'on m'a racontée là. C'est une blague de Gad Elmaleh. Ouais. Je sais pas si. Je sais pas qui était là. C'est Samy qui me l'a raconté. Gad Elmaleh, il était en train de jouer au Paname. Ok. Et il jouait en haut. Et bon, Gad Elmaleh est trop fort, etc. Mais le délire, c'est que c'était quand même. On sent que jouer en haut, c'est dur, tu vois. Ouais. Et donc, il était là, il disait, t'as vu comment c'est dur le Paname? Il disait ça au public.
T'as vu le Panama, c'est dur, hein, c'est pas facile ici. Je sais pas, j'ai un ami à moi, je sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Harry Habitant. Là, pour ce qu'il a fait, il va prendre 3 mois de Paname. Oh my God. J'avais bien rigolé, quoi, vraiment. Enfin, quand on me l'a raconté, déjà, j'ai rigolé, alors que c'est même pas Gad Elmaleh qui me l'a dit, quoi, tu vois. Oui. Imagine si c'est lui qui me l'a dit, franchement. J'avoue que sur le moment, ça doit... Et parce que d'ailleurs, hier aussi, j'ai joué en haut et c'était pas évident. Vraiment, à la fin, j'ai transpiré, quoi. Ouais. Je me suis donné à fond, à fond, à fond. À la base, j'avais besoin de bosser des nouveautés. Ouais. J'étais en train de les bosser en bas, j'étais content. Je me suis dit, bon, je vais les refaire en haut, me réécouter pour voir et tout. Et on m'a appelé en catastrophe. On m'a dit, il faut que tu viennes en haut. Ouais. Parce que c'est pas facile. Et il faut que tu réveilles le public. Ok. Je me suis dit, bon, bah, je vais faire ce que je fais quand je joue avec Paul devant 400 personnes. Ouais. Genre, mes meilleures blagues pour bien lancer le spectacle, quoi, Ouais. tu vois. Mais bon, ça m'avait pas fait plaisir parce que du coup, moi, ce que je voulais bosser, j'ai pas pu le faire, quoi. Oui. Mais voilà, quoi, vraiment, jouer en haut. Mais en quoi. même Enfin, on est temps, tous tu d'accord, serais quoi. arrivé en haut pour tester les trucs Non, que tu impossible. voulais bosser. Ouais, Impossible, ça aurait été marché, impossible. Mais je sais pas, parce que j'en parlais avec Louis aussi. Quand tu testes et que tu sais que tu vas bider, bah, le teste pas, parce que ça veut dire que c'est pas bon. Oui, ça sert à rien, en fait. Oui, ouais. le test, c'est je pense que cette idée, elle est super marrante et je vais la faire parce que j'ai confiance en ça, tu vois. Ouais. Et donc, moi, des fois, enfin, moi, j'écris avec mon poteau, il s'appelle Camille. Ouais. Et toi aussi. Et tu vois, on parlait de mes nouvelles blagues. Et en fait, je lui ai dit, j'ai juste besoin que tu m'envoies plein d'idées. Et comme ça, on va filtrer. Et je vais prendre les meilleures pour faire un 5 minutes qui cartonne. Mhm. Et il m'a envoyé plein d'idées, je sais pas, on va dire une dizaine. Ouais. J'en ai pris 3. J'ai dit, ces 3-là, c'est génial. Il y a presque rien à toucher, c'est trop bien. Ouais. Et je suis monté sur scène. Et carrément, ça me saoule parce que c'est plus marrant que des trucs que je bossais depuis plus tôt, tu vois. Ouais. Limite, je pense qu'il y a aussi un peu de l'euphorie, quoi. Moi, je suis trop content de le jouer. Oui. Je le transmets, ils sont contents, ça transmet la bonne humeur. Totalement. Et vrai, voilà, tout ça pour dire que moi, quand je teste un truc, c'est parce que j'ai confiance en la blague et je suis sûr et certain que ça va marcher. Bien sûr. Mm. Et oui, parce que tu as ce vent d'envie, en fait, tu sais, qui va faire que tu vas être trop drôle aussi parce que tu as envie de dire pour la première fois ces choses-là, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que, en fait, là, tu vois, quand tu vois que le public, il est pas chaud, je me suis rendu compte que là, le fait d'avoir un spectacle, c'est plus facile de me dire je vais faire du sûr quand le public a pas l'air chaud. Ouais. Parce que je me dis, au moins, ça peut servir à ramener des gens au spectacle. Alors que quand j'avais rien à vendre de spécial, j'avais l'impression de perdre mon temps, quoi. Ouais. T'es là, tu dis, ok, apparemment, ceux qui sont passés avant, vous voulez pas rire à leur vanne. Donc, je vais pas pouvoir beaucoup tester. Mais si c'est pour faire du sûr, ça me fait chier. Donc, t'es là, t'as l'impression de... C'est un lose-lose, quoi. Ouais, exactement. Alors que là, tu te dis, bon, allez, ok. Je vais faire les trucs où je sais que c'est drôle et je vais essayer de le faire au max. Mais en même temps, il y a une motivation. Parce que je me dis, au pire, peut-être au meilleur des cas, il y a un gars d'entre vous, vous allez aller sur Biréduc pour prendre un truc. C'est vrai que moi, si j'ai pas la motivation aussi, genre réelle, j'ai l'impression que je suis là pour rien, quoi. Ouais. Je suis là en mode, bon, allez, ça suffit. Ouais, c'est ça. Moi, je me disais ça aussi. Genre, tu vois, quand je sais que je vais prendre un bide, je me dis, tu le joues comme si rien ne se passait dans le public. C'est genre, en fait, si ça ne m'atteignait pas. Et du coup, je me dis, tu vois, comme ça, aussi, c'est une façon de te professionnaliser parce que, bah, du coup, tu arrives à garder ton rythme et ton envie, même si ça rigole pas en face et tu fais le truc, tu vois. Et en fait, hier soir, j'ai compris la limite de ça quand même. T'as joué où? J'ai joué au Nord-Marais, tu vois. Ouais. Et on a pris un public qui ne voulait pas être là. On a pris un public de gens qui venaient boire des bières. Ouais. Et la salle. Ok. Ouais. Ah oui. Et vraiment, il y a un gars qui m'a arrêté et qui m'a dit mais toi alors, du coup, tu bosses dans quoi? Et j'étais on est passé en mode interview, j'avais pas compris. Oh bon, ouais. De ouf. Oh non. Et j'étais là, ça va être très compliqué. Et ça a été très compliqué, ouais. Ok. Et tu te dis, en fait, il y a un moment où l'envie, elle est. Oui, elle mais descend. tu dois ouais, mais tu dois au moins faire semblant. Et c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça le truc, faire semblant. Ça marche que si. Enfin, en tout cas pour moi, ça marche que si t'as un objectif, quoi. Parce que sinon, si je suis là juste pour faire genre. Hey, on a de l'énergie et tout. Moi, au bout d'un moment, je suis là, ouais, mais en fait, je pourrais vous parler de cette nouvelle idée que j'ai. Ouais, c'est ça. Qui est quand même vachement mieux, quoi. Ouais. Ah là là, dinguerie. Ouais. Mais Quelle vie, le stand-up. c'est fou, hein. En plus, c'est toujours un truc très fin
entre faire semblant de certaines choses, mais être très sincère. Et du coup, t'es là, il y a un peu des deux en même temps. Et c'est assez bizarre. Tu vois, tu peux être un comédien de théâtre et tu sais que c'est faux de A à Z. Ouais. Tu sais que t'es un personnage de A à Z, mais sauf que là, t'es quand même censé dire non, mais moi, je trouve vraiment ça drôle. Et du coup, je vais t'expliquer pourquoi moi, j'aurais fait un excellent scientifique nazi, quoi. Du coup, il faut vendre le truc. Mais si les gens, ils veulent. Ouais, c'est ça. Et j'ai compris aussi, tu sais, genre à un moment, du coup, le mec me parle et j'avais commencé la prémisse de ma blague. Et du coup, je lui réponds et je lui dis, bon, ça serait bien que tu arrêtes de parler maintenant. et je reprends ma phrase exactement mot pour mot Oui. que j'ai fait. Et là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'en fait, c'est vraiment enregistré, tu vois. Oui, Et ça casse le côté un peu naturel, genre Oui. l'illusion un peu que c'est improvisé. Mhm. Et ça, c'est hyper important de le garder aussi, tu vois. Bah, au bout d'un moment, ça deviendra aussi un réflexe Ouais. de changer un peu Ouais. la phrase que tu as dite juste avant pour faire genre. Ouais. C'est pas enregistré, alors qu'en fait, tu sais très bien que tu vas reprendre les rails tout de suite après, quoi. Louis, il l'a bien fait parce que Louis, il a eu ça aussi. Et lui, en fait, il a carrément stoppé la vanne. Oui, il est passé à il la est passé à suivante. autre chose. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ce que je fais des fois. Mais moi, j'ai mon problème. C'est des fois, je fais la blague. Et après, il y a l'interaction et tout. Et j'ai dit, vous savez, en fait, la blague, elle n'est pas terminée. Mais là, on a trop rigolé. Et si je la reprends, il n'y aura pas de rire. Je leur dis vraiment Mais sincèrement ça, c'est trop drôle, en fait. Et après, ils moi, me je disent, trouve. allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Et oui. Voilà. J'ai dit, ok, je vous la fais. Et je la fais. Et je dis, vous avez vu, personne rigole. Mais en fait, c'est trop drôle. En fait, parfois, quand t'es vraiment 100% sincère sur ce qui se passe dans ta tête, c'est trop marrant, en fait. C'est juste, Ouais. je vais vous expliquer pourquoi. Ouais, exactement. Et ils me disent, mais s'il te plaît, vas-y, termine là. Franchement, ouais, c'est trop marrant. Moi, j'aime trop être sincère sur Oui, scène. mais oui. Vraiment être moi-même. Et je vais vous raconter une histoire là que j'ai fait, que je raconte depuis dimanche. Le dimanche, quand je l'ai faite, cette histoire, elle était fou rire dans le public. Et depuis, j'essaie juste de reproduire la même sensation, mais je ne la ressens plus parce que c'est la 3e, 4e fois que je la raconte. Ouais. C'est plus marrant. Et oui. C'est incroyable. Et oui. L'histoire, elle est simple. J'étais en Turquie avec mon pote et il y avait trop de belles femmes. J'étais dépassé. J'étais vraiment dépassé. Et on était dans une place qui s'appelle Taksim, je crois. Mhm. Taksim en Turquie. Bon, vraiment, et c'était blindé comme Châtelet, quoi. Vraiment, c'était vraiment super blindé. Il y avait trop de belles femmes. Tout le monde était beau. Et genre, vraiment, j'ai crié « Arrêtez, mesdames !» Parce qu'elles étaient trop belles. Et quand je l'ai raconté à ce moment-là, j'étais encore limite. J'aurais dit « Attends, il s'est passé un truc. J'ai conscience que c'est un truc de fou. Mais attendez, me jugez pas. Ok, à tout de suite. » Et je raconte et je suis en fou rire et tout le monde rigole. Oui. Et j'étais super content. Je dis, bah, en fait, c'est cool, je vais le raconter. Lundi, une fois, 2 fois, mardi, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je dis, bon, c'était marrant que dimanche. Ça y est. Ouais. Putain, ça, c'est les blagues. C'est les blagues éphémères, quoi. Ouais, En fait, blagues éphémères. Ouais. Et très souvent, c'est un truc de. Pareil, c'est un truc de voyage ou de trucs comme ça. Et moi, je me suis rendu compte, c'est des trucs de. Ah, bah, il s'est passé ça, je viens de prendre. Bon, après, c'est un peu. Classique de genre je viens de prendre l'avion et il s'est passé un truc, mais bon, la vanne n'est pas classique parce que c'est des choses qui t'arrivent vraiment quand t'es allé dans un autre pays ou quand Ouais. Mais c'est juste là, tu le sens parce que t'as envie d'en parler sur le moment. Ouais, et après, c'est tu ça, te dis, attends, ouais. mais ça en vrai, maintenant que ça a été dit, et maintenant que je me rends compte que ça n'a pas forcément ma place dans tous mes sketchs ou quoi, tu fais, bon, bah voilà, bah terminé. C'était vous, c'était, j'en sais rien, les 90 personnes que des 2-3 fois que... 4, ouais. 20 ou 10. Mais pas... Je joue rarement devant 90. Non, mais si t'as joué 3 fois devant 30 personnes, tu vois, c'était genre, c'était le dimanche. C'était pour eux. Et ensuite, c'est terminé, quoi. Ouais. Mais cela dit, il y a des vannes... C'est important, je crois, de les noter parce qu'il y a des... Parfois, il y a des constructions de vannes dans une anecdote ou quoi, que tu peux réutiliser après, tu vois. Moi, il y a des blagues que j'ai écrites genre il y a 2 ans et j'avais arrêté d'en parler parce que je trouvais ça pas pertinent. Ouais. Et là, je l'ai refait depuis 2 jours et c'est vraiment quoi, que maintenant. C'est que maintenant qu'elles me servent. Et même Ray Mendes, il me disait ça la dernière fois. Il y avait une vanne, je sais plus c'est sur laquelle, sur peut-être les Noirs ne savaient pas nager, quoi. Ouais. Et il la faisait déjà la blague.
Après, il avait arrêté Il a arrêté de la faire et maintenant il en Et prend. cet été, il a failli se noyer. Ouais. Et, et après, quand il a raconté cette histoire, plus les blagues à l'ancienne, oui. et bah, c'est incroyable, quoi. Ça Oui, marche oui. trop bien. Il faut du vécu. Mais il faut tout noter en fait. Faut tout noter. Ouais. Mais comment tu stockes ces blagues-là? Moi, c'est ça qui m'angoisse, c'est de les perdre. Mais je Ouais. Google Keep, je note tout et après je copie-colle dans un document Word au cas où et je le mets en Drive. Genre Ah ouais. vraiment, si faut que ça existe quelque part. Et après, quand je réécris un set sur un sujet, si le sujet c'est écologie, je repars sur mon Google Keep et je tape genre écologie ou nature ou arbre et je vois toutes les vannes que j'ai pu écrire où il y a ça, ou même parfois, je peux prendre un truc genre là, je suis à enfin sur Google Keep en tout cas, je suis à stand-up note 18. Mais du coup, parfois, j'ouvre le truc stand-up note 5, donc ça remonte à je sais pas quand, Mhm. et je lis au cas où, et je me dis, ah putain, ça c'est trop drôle, peut-être je pourrais l'insérer dans ce set ou quoi. Parce qu'en fait, c'est des vannes gratuites de toi-même, c'est genre, c'est cadeau quoi. Ouais. Mais enfin, surtout que maintenant, t'es meilleur qu'avant. Donc, quand tu vois un truc, même si c'est pas très drôle, tu fais ah, mais attends, ça, si je le reformule comme ça devient drôle. Et en plus, je peux l'utiliser sur un set, quoi. Ok. Voilà, c'est tout. Ouais, mais je stresse tant que j'ai pas écrit les. Moi, les j'écris blagues, là. trop sur papier. Ouais. Et du coup, en fait, moi, j'ai besoin de changer vraiment tous les médiums. Genre, j'écris sur mon téléphone, après, j'écris sur mon ordi, après, j'écris sur papier. Et en fait, ça s'éparpille partout. Et du coup, j'ai des angoisses de perdre des trucs bien, tu vois. Ouais. Et c'est chiant à traiter. C'est vraiment. Bah, la motivation de ça, c'est te dire, voilà, si tu fais un 30 minutes ou si tu veux faire un truc sur un sujet, la motivation, c'est de te dire, ok, je mets mon téléphone, mon ordi, mon papier, et je vois les vannes sur ça. Ouais. Et comme ça, au moins, t'as un thème. Là, tu vois, ce classeur bleu, c'est que des vannes. Mais non. Oui. Parce qu'en fait, là, du coup, il montre tu sais, le classeur de médecins, le truc où Ouais, genre, une encyclopédie, exactement. c'est ça. Ah, attention, dedans, il y a des doublons, mais c'est parce qu'il y a des sets similaires, enfin des sets plus ou moins similaires, mais il y a aussi les spectacles, etc. Tu vois. Je vais arranger ce classeur et le faire par thème. Parce que là, pour l'instant, c'est fait par date, mais ça n'aide personne que ce soit par date. Donc, je vais faire par thème. Je vais faire genre, allez, bim, là, c'est le petit onglet nazi. Encore une fois. Parce que je parle beaucoup de... Non, je rigole. Allez voir ce spectacle, ça donne envie, n'est-ce pas? Allez voir ce spectacle. Prenez vos brassards. Ok, ah, c'est fou ça. Moi, j'écris pas. Je n'écris pas, je n'écris rien. Je déteste écrire. Quand j'écris, tu sais, des fois, il y a des moments où je me dis, bon, il faut absolument que j'écrive, où je me pose et j'essaie d'écrire. Il n'y a rien qui sort de ma tête. J'y arrive pas. Moi, en fait, vraiment, il faut juste que je parle. Ouais. Je parle. Et au bout d'un moment, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se dégager. Ouais. Ou, même quand j'ai une idée, qu'il y a un sujet que je veux traiter, je me mets devant mon miroir et je répète mes blagues et je dis, pas mal. Cette blague-là, allez, je la fais. Ouais. Hop, et devant mon miroir, je la fais. Et un peu... Moi, la seule crainte que j'ai, c'est que quelqu'un ouvre la porte et me voit faire. Après, franchement, moi, j'avoue, dans la rue, parfois, en allant vers un truc, je parle un peu tout seul, quoi. Je suis là, je fais nanana, nanana. Ouais. Du coup, dans la rue, tu passes pour un fou. Moi, ça va. Moi, des fois, je suis en Vélib et je dis... Vous allez bien, la cigale. Mais la vérité, si tu vis dans 20 mètres carrés, tes voisins, ils t'entendent. Ah oui, bah, c'est sûr. Déjà qu'un jour, j'étais au téléphone et elle a toqué, elle a dit c'est pas bientôt fini, j'ai pas le droit de téléphoner chez moi. Tu vois. Incroyable. C'est trop bien que ton voisin te dise excellent set, bravo. Vous changez rien. Hein. Putain, peut-être un jour tu seras connu, tu vas arrêter d'être mon voisin, quoi. J'ai tellement hâte parce que t'es si bruyant. Incroyable. Mais ouais, c'est vrai, on a tous une manière de bosser différente, quoi. Mais là, en fait, là, je dis ça, mais en fait, là, maintenant, avant, j'écrivais, c'est-à-dire vraiment, je me mettais sur le truc, j'écrivais, mais ce que j'écris, c'est je retranscris. Et effectivement, le faire à l'oral, c'est pour ça qu'en fait, je stresse pour retranscrire, c'est que j'ai peur d'oublier des trucs que j'ai fait à l'oral. Mais je m'enregistre
et je fais des répètes ou alors je m'enregistre je crée en quelque chose en fait. Mais du coup, Et c'est plus à l'oral. quand tu dis à l'oral, c'est à l'oral, genre chez toi, devant un miroir comme Yazid? Bah, parfois ça peut être là, parfois ça peut être vraiment sur scène. Genre là, tu vois, j'ai fait un 17h30 et j'avais quelques idées que j'avais juste données dans ma tête comme ça. C'était lundi? Ouais, je crois. Ouais. Je t'ai vu. Ah, bah tu m'as vu? Je t'ai vu parce que j'ai fait un petit labo. Mais attends, j'avais fait quoi? Ah, mais tu m'as. Ouais, c'est genre le truc sur sur croisé, mais j'ai pas regardé ton Ok, passage. sur les. Enfin bref. Et là, Sur les nazis encore? Non, c'est très, très armé, mais non, sur le fait que mes parents et les parents d'immigrés, genre, je les vois un peu comme des pilotes militaires qui envoient leurs enfants comme des parachutistes en France, tu vois ce que je veux dire? Qui étaient genre, allez, tout ce qu'on a besoin de vous, c'est des notes excellentes et un CDI, allez, bisous. Et bref, j'ai juste vite fait cette idée, et le fait de l'avoir fait sur scène, ça débloque 2-3 trucs. Après, tu t'enregistres et tu fais genre, bon, maintenant, on a débroussaillé un truc, on va quand même maintenant bien écrire des vannes, etc. Mais ce que je veux, c'est que quand même, à la fin du truc, à un certain moment, je me dis, bon, je les note quand même quelque part. Parce que sinon, les audios, j'ai peur aussi de les perdre. Enfin, j'ai peur de tout perdre, en fait. Peur de perdre la mémoire. Je vis dans la peur déjà de base. Donc, ouais, c'est ça. Rien à voir avec le stand-up. Hein. Mais je vois une PlayStation 4. Yes. Et je sais pas, j'ai envie qu'on en parle. Parce que là, maintenant, on est des adultes. Ouais. Et tu vois, quand on est des adultes, souvent, on nous dit... on arrête de jouer, quoi. On arrête de jouer à la play, quoi. Arrête de faire des trucs. Moi, je suis tellement pas d'accord. En fait, je vais te dire, ça me détend tellement. En fait, je le fais pas assez. C'est-à-dire que ma vie n'est que travail. Alors que... Et même ma meuf, elle me dit, mais genre, tu veux pas jouer à la PlayStation? Ah ouais, même elle dit ça. Oui, c'est genre, arrête en fait. Genre, déconnecte-toi, fais quelque chose. Et c'est vrai que j'ai du mal parce que dès que j'ai un jour où c'est libre, je me dis, ah, il y a moyen de se caler un podcast, il y a moyen de se caler ça, on va monter un truc, on va créer un nouveau truc. Et ça me demande un effort de me dire, genre, là, tu vois, je sais que. Non, du coup, demain, je me suis mis des trucs, mais je sais que vendredi, j'ai rien le matin et je vais essayer de rien faire. Ouais. Et je vais essayer. Tu vas essayer de te poser. Tu vois, je me suis dit, je vais aller faire du sport et après, je reviens et je vais jouer à Jedi Academy, là, tu vois. Et voilà. Et je vais prendre un Jedi et je vais essayer de faire des trucs avec. C'est ouf parce que ma deuxième question, c'était vraiment sur ça, sur le fait que je trouve que les adultes ne savent plus s'amuser. Ouais. C'est un truc de ouf. Et moi, le trampoline, ça m'a traumatisée. Pourquoi? Parce que tu t'es vachement amusé? Mais non, mais oui, mais parce que en fait, j'ai organisé une sortie trampoline et je me suis dit, vas-y, c'est rigolo. Ouais. Et personne voulait venir. Non, meuf, on voulait pas venir parce que c'était à 1 heure d'ici. C'est pour ça. C'était le plus grand trampoline park d'Europe. Au Jump Park. Mais oui. Au Jump Park dans les Yvelines. Et celui où il y a des murs en trampoline partout, il y a de l'acrobranche, tu peux faire du basket trampoline, tu peux faire de la balle aux prisonniers trampoline. Non, mais je crois que t'as trouvé quelqu'un qui va venir immédiatement. Non, mais parce que c'est l'anniversaire de mon petit frère dans 2 semaines. Ah, tu vois? Il y en a, on va aller là-bas, mais c'est dans les Yvelines, c'est pas dans celui-là, je pense. Mais c'est un truc assez grand qui s'appelle au Jump Park, en tout cas. Et j'ai hâte. Mais c'est vrai qu'on sera 5 adultes à y aller, quoi. Je pense qu'on va kiffer genre 10 minutes. C'est vrai que... Mais trop pas, je te jure, tu vas t'amuser. Mais donc, t'y es allé, de toute façon. Mais oui, j'y suis allée. Oui, mais en fait, ça m'a rendu... En vrai, non, pas triste à ce point-là, mais tu sais, je me suis dit... En fait, moi, quand j'étais gosse, je kiffais faire des trucs comme ça. Je kiffais faire du vélo, je kiffais faire des trucs. Ouais. Et franchement, aller prendre des verres dans un bar le soir à 23h, des fois, ça me fait chier. Je m'amuse pas. Je m'amuse quand je vais faire du trampoline, je m'amuse quand je vais faire du laser game. Là, tu rigoles, tu vois. C'est vrai que les adultes, maintenant, on te dit genre, non, ton seul fun, c'est boire de l'alcool le soir. Hein. Parce qu'il faut que tu aies vraiment bien travaillé la journée. Hein. Ouais. Mais ouais. Après, cela dit, moi, enfant, j'aurais pas kiffé le trampoline. Hein, donc, je suis totalement en adéquation avec. C'est-à-dire que moi, enfant, j'aurais juste kiffé jouer à ma PlayStation. Non, mais moi aussi, je faisais ça. On est d'accord, du GTA toute la journée, c'était trop bien. Voilà. Mais tu venais en vélo pour jouer au GTA. Non, c'est les gens qui venaient vers moi. Ah, c'est les gens qui venaient chez toi. Ah, c'est toi. Parce qu'il y avait les macroutes de ma mère et tout. C'est toi le gars qui recevait des gens qui avaient la console. Putain, moi j'avais rien. Forcément, mais genre. Ah, j'avais rien. Des fois, je sonnais chez mon pote, il était 20h. Je disais, je peux jouer à la PlayStation. Son père, il me disait, il est 20h, là, Non. Moi, j'avais toujours la console comment dirais-je,
La console L'avant-dernière. précédente. Ah ouais, Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde avait la PlayStation 2. Moi, j'avais. Non, mais moi, j'ai eu la PlayStation 1 jusqu'à la PlayStation 3. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que nous, tu vois, vraiment, la console, c'était un truc, ça coûtait cher, donc ça durait longtemps. Ouais. Et quand on savait qu'on allait bientôt pouvoir la changer, c'était vraiment, faut qu'on prenne la meilleure. Ah oui, oui. Tu vois, et il y avait vraiment un enjeu. Et on a pris la GameCube, et mon frère était dégoûté. Il a lâché. Ah oui, bah oui. Il voulait la Play. Ouais. Je sais pas, hein, tu sais, il y a des familles Nintendo maintenant. Et il y a des familles Sony. Ouais. Et moi, les parties de fun que j'ai eues chez des potes qui avaient la Nintendo 64, c'était incroyable. Ouais. Parce que brancher 4 manettes, genre on a littéralement passé, et encore jusqu'à beaucoup trop tard, parce que jusqu'à presque on était étudiants, donc post-bac et compagnie, hein, on branchait la Nintendo 64, on jouait à GoldenEye. Ok. Mais- Ah et ça oui. nous a fait littéralement des réveillons. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde était là genre « Et venez, vous bourrez la gueule » et tout ça. Oui, on va se bourrer la gueule. Mais en jouant aussi à GoldenEye. Mais on était, tu sais, des rois. Parce que quand tu faisais ces parties-là à 4, on n'avait pas les écrans grands Ouais, comme ça. c'était... C'était Oui, des c'était tout les petits petits écrans. Et du coup, on c'était avait une splitté. vision Trop bien. laser pour jouer. C'était un truc de ouf, quoi. Si vous n'avez pas joué à GoldenEye en écran splitté à 4 sur un écran 36 cm, ce qui vous laisse 9 cm de truc, 9 cm chacun. vous n'avez pas connu le vrai fun, quoi. Mais ouais, mais tu vois, toi qui veux parler de console, moi, ce qui me saoule, c'est que aujourd'hui, si tu veux avoir des potes chez toi et jouer à un jeu, à part FIFA, il y a pas. C'est-à-dire que là, nous, on peut pas s'asseoir là à 4 devant pourtant ce grand écran Ouais. et jouer à un jeu fun à plusieurs, quoi. Parce que maintenant ils ont créé un truc qui est comme Smash Bros mais sur PlayStation. Je sais pas si vous voyez Ah, Super non. Smash Bros. Oui, mais C'est quoi, un le- truc, voilà, mais du coup c'est pas les persos de Super Smash Bros, mais c'est jouable, quoi. Ah, c'est C'est un truc similaire. gratos, je crois. Après, il y a ok. des petits jeux marrants. Le jeu que tu nous avais fait jouer la dernière fois, là, Ah tu sais, ouais, ça, Bro c'est... Force. Ouais, c'est ça, hyper c'était marrant, drôle, ça. ouais, j'avoue. Mais Ouais. tu vois, c'est que des jeux cheap. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, c'est pas les jeux qui sortent maintenant. Mm. Il faut que tu y joues seul Mm. et ou seul online. En fait, c'est comme si les gars, ils voulaient plus que t'aies des potes chez toi. Ouais. Tu sais, Ouais, c'est ouais. genre, Mais non, mais ils veulent que tu joues en réseau, en fait. Mais oui, mais parce que ça leur fait plus de thunes, Mm. parce qu'ils peuvent le vendre à aussi ton pote qui est chez lui. Mais désolé, mais c'est ce qu'il y a de mieux, c'est quand on est ensemble, quoi. Quand Carrément. t'es là, quand je suis à Yazid et que je lui cache ses yeux pendant que je lui mets Ouais, une ouais. balle. Mm. Mm. Ouais. Ou l'inverse. Je préfère l'inverse. Je sais pas ce que t'en penses, moi je préfère l'inverse. Mais oui, carrément, c'est vrai ça. C'est fini maintenant, les gens. Tu sais, moi je le vois avec mes élèves. Hein. Ouais. Quand j'étais petit, moi, comme je te disais, on allait chez nos potes et on Oui. jouait à 3-4 sur la télé, carrément, même chacun notre tour, quoi. Moi, j'entends mes élèves, ils disent tu te connectes ce soir, on joue en ligne. Ouais. Tu te connectes ce soir, on joue en ligne, on Fortnite, on fait ceci, on fait cela, on joue à FIFA. Mais en ligne. Alors que c'est con, parce que ça se trouve, pour la plupart, ils sont peut-être pas très loin les uns des autres, quoi. Mais ils sont Tu vois. tous dans le même quartier. Bah, hein, en plus, tu vois. tu vois. C'est fou. C'est hein. bizarre, ouais. Ah, ça a changé. L'individualisme. On Ouais, est tous ouais. un peu dans les réseaux. Mais du coup, parce que du coup, toute la vie, elle est faite pour que ce soit pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont dire, ouais, bah, du coup, les gosses, ils rentrent trop tard. Ils vont pas commencer à recevoir d'autres amis trop tard. Et t'es là, tu fais, ben en fait, on a qu'à tous finir plus tôt. Mm. On a qu'à tous finir à 16h. De ouf. Mais les enfants pourront voir leurs potes. Et en vrai, même les parents, si, tu vois, et puis c'est tout. Mais les gens se parlent pas. Tu vois, genre moi, par exemple, j'ai commencé la céramique. Ouais. Je voulais faire un truc en dehors du stand-up, tu vois, et en dehors du dessin, juste un truc manuel où je réfléchis pas. Et voilà, donc je me suis dit, ça, c'est cool. Mhm. Et je me suis dit, c'est cool, je vais rencontrer des gens qui sont pas dans mon univers et je vais pouvoir parler avec eux. Et en fait, que des stand-uppers. Non, mais que des gens qui se parlent app. Ah, ok. Et du coup, je suis arrivée à l'atelier, le premier cours, j'étais genre en mode, ah, mais vraiment, vous voulez pas qu'on échange un petit peu sur... Mais ils sont pas juste intimidés, ils ont pas. Parce que est-ce que toi t'as parlé à quelqu'un? Bah, moi, alors, mais le premier cours, j'étais nouvelle, donc c'est à moi que tu parles normalement quand t'es nouvelle, tu t'accueilles Ouais, les c'est nouveaux, vrai, tu ouais. vois. De ouf. Et du coup, c'est venu un peu sur la fin. Ok. Et aussi, peut-être qu'il y en avait une qui était bien casse-couille, qui pétait l'ambiance aussi, vraiment. Donc, ça a pas dû aider. Mhm. Mais je trouve que les gens ont un peu peur de se parler, ils ont du mal à. Tu vois. Ouais. Est-ce que c'est pas pareil aussi un peu ça? Parce que j'ai l'impression que si tu faisais de la céramique ou de la reliure à Toulouse, tu vois ce que je veux dire? Dans une petite ville, peut-être qu'il y a un peu plus le côté.
Ah, ils auraient carrément fait un club céramique tous les Ouais. dimanches soirs. Ouais, ouais. On discute, on présente C'est nos ça. ateliers. Ils t'auraient même invité à un club de patchwork, ils auraient fait les deux. Ouais, c'est ça, exactement. Un abonnement. Ouais, Non, mais du coup, une fois que t'as dit ça, pourquoi Paris c'est comme ça? En fait, Paris c'est Ouais. juste une plus grosse ville, tu vois. Mais je pense que c'est ça. Putain. Je pense que tout le monde a peur a peur d'initier la conversation. Mais après, là où je suis d'accord, c'est qu'à un certain moment, si t'es prof d'un truc comme ça, il faut savoir que tu crées un endroit social. Et donc, en fait, va te faire foutre, va mourir, en fait. Tu sais que C'est les pompiers ou la police, là? ça... C'est Soun Dembélé. Non, C'est le gars qui fait des voix partout. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Qu'est-ce que je disais Non, je pense que c'est la responsabilité du prof de rendre un endroit cool à la parole, quoi. Genre, déjà, écoutez, mettez-vous par deux. Le premier truc, on va le faire à deux. Comme ça, t'es obligé, vous changez, et du coup, ça crée une cohésion. Parce qu'en fait, effectivement, autant avoir une vidéo YouTube qui t'explique comment faire de la céramique, en fait. Bah, de ouf, ouais, c'est vraiment. Si tu parles à personne... C'est moins cher. Ouais. Elle m'a fait dégoûter. Elle a payé son trimestre. En plus, j'y suis allée cette semaine, elle a pas fait exprès, parce que mais je chantais pas sa technique et elle m'a pété mon vase. J'ai mis 2 heures à le faire. Ouais. Ah là là, J'étais navrée. C'était quoi pour la cuisson? C'est-à-dire, elle a pris ton vase? En fait, tu fais la terre, donc déjà, ça prend du temps, tu vois. Ouais. Après, tu fais sécher. Ouais. Et une fois que tu fais sécher, tu fais ce qu'on appelle l'émail. Et l'émail, c'est un mélange d'eau et de verre Ok. qui rend le revêtement, tu vois, ton truc comme ça brillant. Et du coup, pour ça, il faut qu'il n'y ait pas de traces de doigts. Donc, tu fais des techniques à la pince et en fonction des objets, c'est hyper technique. Ouais. Et en fait, à un moment, elle a fait un espèce de truc où elle a pris un bout de vieux pot qu'elle a collé au latex sur mon vase pour faire une espèce de poignée qu'elle a trempé dans le truc. Et moi, je la sentais pas, la poignée. Je me suis dit, en vrai, il faudrait qu'on le fasse en deux. On fait un coup d'un côté, puis un coup de l'autre quand c'est sec, tu vois, parce que ça sèche très vite. Et en fait, le machin, il a craqué et le pot, il a fait éclater par terre. Ouais. Tu l'as giflé après, du coup? Non, mais elle m'a fait une réduction sur les cours. Ah ouais? Pas mal. Ah, mais c'est à ce point que... Mais enfin, ça fait pas partie du processus de parfois Bah, perdre si, des un vases, peu, mais en fait, c'est vrai qu'elle a beaucoup insisté sur la technique qu'elle voulait faire. Et moi, j'étais un peu genre en mode, non, mais vas-y, on le fait en 2 fois, c'est pas grave, s'il y a une trace, je m'en fous, tu vois. Ouais, ok. Et du coup, elle s'est obstinée, elle l'a fait plusieurs fois, elle voyait que ça tenait pas très bien, et voilà. Ok. Vraiment, c'est pas du tout intéressant, ça. Mais... Ah non, mais c'est. Non, mais là, il y a beaucoup d'auditeurs qui font de la poterie. Ils vont être là, c'est inadmissible. Je vais recevoir des courriers, tu sais. Je vais tellement pas me faire respecter après. Tu pourras dire que c'est Myriam Barouk qui était là aujourd'hui. Alors, Myriam, parle-nous de la céramique. Ah, mais et du golf aussi. Bah ouais, parce que tu fais vraiment toutes les activités. Myriam, elle fait du golf, elle joue. Je sais pas du tout. Je suis en train de lui inventer des activités. T'es parti direct sur une activité très bourgeoise. Ouais, c'est ça. Céramique, golf, Il y en tir à a, l'arc. il y en a pas. Ouais, t'es obligé de t'excentrer forcément parce qu'il n'y a pas de truc au centre-ville. C'est Ouais, genre je le pense gars que qui ça. joue au golf à Châtelet. Ouais. Mais Ah là là. Mais tu sais qu'en plus, j'ai fait du golf quand j'étais petit, en EPS, à Nantes, en CM1 et CM2. Ça m'avait bien marqué. Hein. J'ai appris beaucoup de choses sur le green, le gazon. t'as appris quoi? C'est vraiment un gazon spécial. En dessous de 1 cm, la plante meurt. Au-dessus de 2 cm, la plante meurt. Donc il faut la raser Tous les jours, quoi. Tous les jours, ouais. Vraiment, il faut la tondre tous les jours. Ok. C'est le green. C'est le tout petit, Ah, tu sais, à côté du trou, là. Ouais. L'herbe plus basse. Voilà. J'ai appris ça. Mais c'est vraiment nul comme plante, en fait, du coup. Parce que vraiment, si on écoutait la loi de la nature, elle devrait Oui, pas elle devrait vivre, mourir. en fait. Ouais, clairement. Ouais, c'est vraiment une plante pour les golfeurs, quoi. Ouais, c'est marrant parce que ça veut dire qu'ils ont pris genre une plante consanguine pour juste 4 mètres carrés, quoi. Ouais, c'est ça. C'est fou. marrant, ça. Hein. C'est une Incroyable. plante gens de confiance. Ouais. Imagine, pour des aliens, c'est nous, cette plante. Ils sont là, Ouais. genre, les humains, ça vit que 80 ans, il faut pas leur donner des catastrophes naturelles, et tu sais, ils contrôlent toute la Terre. Tu vois ce que je veux dire? Ok, je vais trop loin. Ok, c'est Ouais, je me parti. suis dit, alors, où est-ce qu'il va nous emmener? Où est-ce qu'il nous a Et comparé leur à de grid, c'est la l'herbe? Terre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est Cela dit, ça. je me suis dit, c'est étonnant. On n'a pas entendu Alien encore. C'est Et clair. bon, c'est Si, bien. ouais. si je passe pas un jour sans parler du fait qu'il y a une intelligence artificielle ou des aliens, je perds mon temps, franchement. Ah, t'aimes bien parler des aliens et tout? De ouf. Ah, ok, je savais pas. Moi, je
Je pense. Vas-y, je pense que ça existe, mais que j'en verrai jamais. Oh, c'est triste. Moi, Non, j'espère ça va. en voir. Ah non, moi je pense. Non, mais si tu me demandes est-ce que ça existe, je te dis oui. Ouais. Mais tu sais, moi je suis un gars, tu peux vite me faire changer d'avis. Il y a un gars, il va me dire ça n'existe pas, il va me dire par A plus B, et vas-y, je suis pas un gars hyper convaincu, et je pense que j'en verrai jamais. Donc je peux lui dire, ouais, t'as peut-être raison. Oui. Peut-être raison. Mais Mais en fait, tu sais, ta réponse, t'as peut-être raison, c'est exactement la bonne réponse. C'est que tu sais pas, en fait. je suis agnostique des aliens. En vrai, je suis agnostique de tout. Je sais même pas. Genre, je crois en rien tellement. Vous êtes là? Peut-être. Je sais pas. Peut-être. Trop dommage qu'en philosophie au lycée, on n'ait pas réussi à nous faire ressentir le fait que vous savez toutes les questions que vous étiez posées déjà probablement enfant. Il y a des gens, genre maintenant ils ont des livres grâce à ces questions, tu vois. Ouais, Je de pense ouf. que tu crées vachement plus une connexion avec les élèves que si tu dis ça. De ouf. À la place, ils sont Mon trop... prof de philo. ouais. Vous savez, c'était qui mon prof de philo, moi? Bernard-Henri Lévy. Non, c'était Didier Lemaire. Attends, c'est qui Didier Lemaire? Ah, Ça me dit quelque chose. Allez, tape son nom, tape son nom. Vas-y, j'y vais. Tape son nom, Didier Lemaire, prof de philo. Un hussard à la recherche de la République perdue. C'est tout ce que j'ai là. Ah là, il a sorti un son. Ah, il a un son. Un son. Un Il livre. faut sortir du déni sur l'islamisme. Ouais, c'était le prof de philo de Trappes. Il était passé à la télé en disant qu'il n'y avait pas de quoi faire mixte à Trappes et que c'était une ville rongée par les islamistes. Ah ouais? Ouais. Ce qui est faux. Franchement, moi je suis un pose la trappiste. question, moi je connais pas. Hein, Qui- Trappes, hein. J'en sais la ville. Moi je suis un trappiste, franchement, élève de Didier Lemaire et trappiste. Franchement, tu peux, je sais pas, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Hein. Si tu me vois-tu en islamiste? Est-ce que tu penses que je refuse d'aller dans En les fait, je coiffeurs mixtes? trouve pas assez. Pas assez islamiste. Pas assez, bah, Pour un trappiste. pour l'image qu'on se fait d'un trappiste, Oui, c'est franchement, t'es pas. C'est Non, ça mais- que la première fois que je me suis dit. Quand tu m'as dit je viens de Trappes, je suis là genre, je comprends pas, il a égorgé aucun infidèle aujourd'hui. Ouais, c'est ça, truc de fou. Et non, ouais, c'était mon prof de Donc, philo. ok. Est-ce qu'il tenait déjà des propos un peu comme ça ou Non, pas? franchement, il en tenait pas. Bah après, moi, je le voyais juste en prof de philo, un peu perché comme tout le monde, quoi. Tu sais, si tout le monde parle de son prof de philo au collège, au Ouais. lycée, et ils vont dire, Ils bon, sont c'est un mec spéciaux, un peu perché, à droite, à gauche, etc. Et des fois, il disait des trucs pertinents, quoi. On se sentait. Je pensais pas qu'il dirait ça un jour. Mais il y a. Mais tu sais, des fois, par exemple, on faisait l'appel. Et il disait, vous voyez ici, je dois compter les absents et les donner à la vie scolaire. J'aimerais plutôt compter les présences. Les gens qui sont pas là seulement physiquement, mais les gens qui sont vraiment à l'écoute et qui s'intéressent. C'est les présences qui m'intéressent, c'est pas les absences. Et tu vois, c'est que des trucs comme ça, quoi. Ouais. Enfin, vraiment prof de philo, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, C'est trop marrant. oh là là, c'est Est-ce que surprenant. tu réutilises ça sur scène ou pas? Non, je vais pas lui donner plus de buzz qu'il a déjà, quoi. Donc, en plus, il a sorti un livre, quoi. Ouais. Enfin, incroyable. Je ne l'achèterai pas. Hein. J'ai eu une prof aussi à la fac, c'était la fille de DSK. Ok. Une prof en psycho, en psychopathologie clinique, je crois. Pardon. Et ben, Meuf rigole. j'ai envie de dire. Non, mais quand comme tu par penses au hasard. père, tu te dis bon. Ouais, Ah mais oui, oui, mais en c'est plus, clair. elle parlait des violences sexuelles et tout. Genre, vraiment, elle parlait de ça, quoi. Ouais. Elle parlait de, Ah bah, des peut-être. dérives, des comportements sexuels déviants, etc. Ouais. Donc, elle parlait de ça. Et les gens, ils se disaient, tu vas faire comme si Madame Strauss-Kahn. Tu t'appelles Ouais. Madame Strauss-Kahn. De ouf. Genre, vraiment, c'était pas. Après, elle est peut-être mieux placée pour. Non, mais du coup, elle en parlait ou elle. Non, elle a pas dit. D'ailleurs, mon daron, en fait, ce qu'il a, c'est. Oui, c'est ça. Et qui donne un diagnostic en direct. Non, mais tu vois, c'était incroyable, quoi. Tu sais, c'était 1 an ou 2 après l'histoire de DSK. Ah oui, oui. Hop, on voit une prof, Madame Strauss-Kahn. Nous, on rigole. Et tu sais, c'est pas elle qui nous a dit c'est la fille de DSK. Oui, bien sûr. Mais quelqu'un nous a dit c'est la fille de DSK. On s'est dit ça doit sûrement être vrai. Oui, bah oui, quelqu'un qui s'appelle Strauss-Kahn, tu dis oui, bon. Ouais. Le truc Donc, est pas... c'est incroyable, quoi. T'as pas eu des profs comme ça, Sophie, connus? Ah non, moi j'étais à Angers, j'étais le fond du fond de l'éducation, vraiment Angers. personne s'intéressait à nous. J'ai eu une fois l'intervention d'un rugbyman, tu sais, c'était l'entraîneur de l'équipe de France à un moment. Ok. Comment il Euh, s'appelle Je me souviens pas. En quelle année Fac, donc c'était il y a genre 10 ans. 2011? Raymond Domenech Non, de l'équipe de France de rugby. Ah, oui, ah, d'accord. Bah, je sais pas. Ça m'a étonné que tu connaisses... Ouais. J'ai posé les questions. Bah, J'étais là genre... ok.
Aimé Jacquet, non, toujours Et pas en le fait, bon sport. ce qui est drôle, c'est que lui, il est venu. Tu sais, genre, on avait vraiment pas de budget dans cette fac. Et du coup, on avait droit à un intervenant sympa dans l'année. Mhm. Et t'avais un espèce de BDE qui choisissait conjointement avec la directrice d'études. Ouais. Et on avait soit le choix entre un mec qui était de chez Google ou Ouais. ce mec qui était dans le rugby, tu vois. Ouais. Et à l'époque, tu vois, on était tous un peu fans de start-up parce qu'on faisait du marketing, on était tous débiles, tu vois. Et on s'est dit, putain, trop bien, un mec de Google, trop bien, trop bien. Et en fait, la directrice d'études a choisi le mec du rugby Mhm. parce que un peu beau gosse, tu vois. Ah, ok. Et il est venu et on était genre en mode, pas méga intéressant. Enfin, Oui. sauf si t'aimes le rugby, c'était cool, tu vois. Oui, oui. Parce qu'il faisait un parallèle de sport et d'entreprise. Mais bon, il y a un moment, tu vois, t'as compris. Ouais. Et elle était tellement au taquet sur ce mec. Bien sûr. Et c'était, voilà, c'était ça. C'est incroyable Le max. d'avoir se foutre tellement totalement de ce que veulent 100 personnes et juste choisir quelqu'un que par rapport à toi. C'était son kiff. Ah ouais, c'était ça, c'était vraiment ça. Ça aurait été risqué parce qu'en vrai, si vous en aviez vraiment rien à foutre et que vous aviez été un public moisi, ça aurait été nul pour lui, tu vois. D'ailleurs, c'était peut-être le gars, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde s'attend à un gars de Google et toi t'arrives et toi t'es là, Ouais. tu parles de Bah ballon après, ovale. Quand tu fais une conférence comme ça, en vrai, tu bides pas. Hein. Oui, tu dis oui. juste ton truc, les C'est gens vrai ils applaudissent à la fin parce qu'ils sont polis, Ah, et mais voilà. C'est pas faux. Ouais. En termes d'intervenants de qualité, et j'ai eu une survivante de la Deuxième Guerre mondiale Ouais. et un gars qui avait fait la guerre d'Algérie aussi. Ouais. Et en fait, moi, au lycée, à partir de la première, j'ai commencé à développer des soucis de sommeil. Et je m'endormais tout le temps en classe, tout le temps. Et je me suis endormi devant la dame qui nous racontait la Seconde Guerre mondiale. Avec vraiment, tu sais, les trucs, elle avait des notes, quoi, parce que, tu sais, elle était vieille, elle commençait à tout oublier. Des notes, tu sais, la feuille jaune, le papyrus, quoi, tu vois, vraiment. Ça fait 50 ans, quoi, qu'elle raconte ça, qu'elle passe dans les écoles pour les intervenants. Et moi, je me suis endormi comme jamais. Et je me réveille 2 semaines plus tard, il y a le gars de la guerre d'Algérie qui vient. Et je dis, cette fois-ci, je dors pas, tu sais, parce que je culpabilisais. Ouais. Même si voilà, c'est médical et tout, mais je culpabilisais. Je me suis dit, premier rang, je me mets en face de lui, je dors pas. Je me suis endormi Au premier au rang. premier rang devant lui. Et il continuait, il parlait. Et j'ai ronflé, quoi. Vraiment, c'était incroyable. Et il y a des profs, ils voulaient ma peau. Hein. Ils voulaient ma peau. Et des collègues aussi, mes camarades de classe. Ça doit être bizarre de faire un speech devant quelqu'un qui littéralement, mais il est Qui plus là. s'endort. Mais oui, mais en Ouais. plus, c'est vraiment, tu sais, ils vont pas se dire, le premier truc qu'ils vont se dire, c'est il en a rien à foutre, quoi, Oui, tu oui, vois. oui, bien sûr. Alors que moi, je me réveillais, je me disais, je suis désolé. Et après, je me rendormais, tu vois, vraiment. Vraiment, c'est pas facile. Hein. Est-ce que vous voulez faire de la promo pour quelque chose dans vos vies? De la promo. À part vos Instagram qui seront déjà mis en descriptif de l'épisode. Déjà? Moi, j'ai envie de promouvoir les psys de France parce que je trouve qu'il y a trop de gens qui vont pas bien. Allez Ouais. voir des psys, les gens. Ouais. Hein, prenez soin de vous. Ouais. Même si vous vous dites tout va bien, Ouais. Et Eh surtout ben, si vous vous dites que prouvez-le. tout va bien. prouvez que tout aille bien en allant voir un psy et le psy va vous dire bon bah tout va bien, vous n'avez pas besoin de revenir. Bim. Comme un podologue que tu vas voir. Ouais. Il dit bon bah non en fait les pieds ça va. C'est le contrôle technique, tu vois. Faudrait que chaque Français aille voir un psy et C'est fasse son petit contrôle technique. Comme ça, on Contrôle identifie. technique. Ouais. Ouais. Parce que Ah, moi mais- il y a 2-3 personnes il faudrait vraiment qu'ils fassent la vidange et tout quoi. Tu vois ce que je veux dire La vidange change de caisse. Et Voilà. le Nord-Marais non? Tu fais pas de la pub pour le Nord-Marais? Je sais pas. Ah, je sais pas s'il va tenir ce plateau. C'est vrai. Bah si tu fais pas de promo. Attends, tu t'occupes que du Nord-Marais là en ce moment? Attends, oui, alors c'était un plateau du monde, donc ça veut dire qu'à Paris, à le Nord-Marais qui est un bar Ouais. rue Nazareth, Ouais. il y a 5 humoristes par semaine? Un truc Non, comme ça toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines. Il y a une soirée par an et on n'est pas sûr de la maintenir. Non, ouais. Non, mais je vais peut-être essayer de mettre en place un truc pour jouer au Mans. On est en train de voir avec la diaspora mancelle, là, Ouais. pour remettre un petit truc, ça serait cool. Mais si, pardon, m'écrivez pas pour me demander si on peut jouer déjà, parce qu'en fait, le plateau n'existe pas. Donc voilà, juste. Ouais, d'ailleurs, elle est venue, elle nous a vraiment pas invités au Nord-Marais alors qu'on est en face d'elle. Donc, si vous venez lui envoyer un message sur Et Instagram. alors, ce qui est terrible, c'est qu'Areski est invité. Ah, Ah, oui,
Je dois venir Ah, quand moi, c'est le 8, c'est ça? Ouais, non, tu non, mais Ouais. Yazid, si, je vais te dire, mais le truc, c'est Non, mais en t'en fais vrai, pas. Et tu sais que moi, mes mois, ils sont remplis à l'avance dans le stade. voilà, Et- donc en plus, tu je suis deviens dans- odieux maintenant, super. Non, excuse-moi. Non, mais dans le sens où vraiment, enfin, j'en parlais hier avec Louis Chappé et on était trop contents, quoi, de dire ça. On parlait, il me parlait un peu de son passage à Click TV. J'ai dit, tu vois, moi, j'ai dit, je peux jouer partout. Si par exemple, il y a un mois où j'ai pas de date dans un comedy club, je sais que je suis rempli partout, je me mets à refuser des trucs. Et je suis trop content d'en être là. Là, par exemple, Paul, il m'a proposé de partir en tournée avec lui. Il va aller à la Cigale, je vais faire sa première partie là-bas, tu vois. C'est des trucs où, quand j'ai commencé, j'étais trop content que ça m'arrive. Ouais. Et je me suis dit, peut-être, ça m'arrivera jamais. Et je suis en train de le vivre. Ouais. Et je me dis, déjà, c'est génial, quoi. Donc, je suis trop content, déjà, de ce qui se passe dans ma vie. Pouvoir profiter tous les soirs, quoi. Que tu veux. Donc, pas la peine de faire ma propre promo. Tout va parce bien. que je suis déjà... Mais si, abonnez-vous sur Oui. Instagram, au moins. non Abonnez-vous. Il y a un truc, moi, il y a un truc dont je suis un peu fier là qui va se passer. C'est que mon ami Sylvain DK, Yeah. et moi, on est parti en Turquie. C'était génial. C'était vraiment des vacances qui m'ont fait énormément de bien avec mon poteau. Et il a fait un vlog. Il a filmé. Il a beaucoup filmé. Et on avait tous les deux des problèmes de stockage. Et donc, on a dû supprimer des applications genre Uber Eats, quoi. Vraiment. Tout ça pour le vlog. Et un jour, il va sortir. D'accord. Je sais pas quand, mais un jour, il va sortir. Et je veux que vous le regardiez parce que c'était des vacances géniales. Génial. C'est son Orelsan, Doc, tu vois. Ouais, c'est un petit peu ça, c'est son Amazon Prime Vidéo. Il dit, on était là, à Istanbul. Peut-être que ça vous- donnera envie d'aller là-bas, du coup? Sûrement. Proposez-le à l'Office du tourisme de Turquie. Ouais, à Turkish Airlines. Et toi, Reski? Venez me voir en spectacle mercredi à 21h30 à la Petite Loge, le lien dans la description. Et voilà. Et abonnez-vous à ce podcast si ce n'est pas déjà fait et mettez 5 étoiles sur iTunes, sur Apple Podcast. Les gens qui ont un iPhone, franchement, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas déjà mis 5 étoiles, c'est facile de le mettre. Les gens qui n'ont pas d'iPhone, j'avoue que c'est chiant. Mais tu sais que c'est même relou. quand t'as un iPhone, moi je déteste iTunes parce que dès que je le lance, après il se relance en force. Enfin, iTunes c'est un forceur. Je déteste cette Apple, application. c'est des forceurs de tout, Ouais. en fait. C'est Mm. vraiment horrible. Cela dit, c'est quoi, à partir de maintenant, je vais prendre vos iPhones et je vais m'auto-noter 5 étoiles. C'est vrai. Et je veux bien que tu mettes une critique sur Billet Réduc pour le Nord-Marais. Pareil, oui. Ah, mais t'es pas encore venu me voir en spectacle, mais faites la même chose. Faites la même chose. quand D'accord, mais je vais le même. Et ceux qui m'ont vu en spectacle, mettez les critiques sur Billet Réduc. Merci beaucoup. Bah, bisous à tous alors, si c'est comme ça. Yes, gros bisous. faire. Bisous. Kiss. À bientôt. Passez une bonne soirée.